Hello hello. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit vlog random comme j'avais fait la dernière fois, ça m'avait bien plu et je crois que ça vous avait bien plu à vous aussi. Du coup je me suis dit pourquoi pas recommencer. Donc aujourd'hui on est le samedi 1er mai et en fait ça va plutôt être un vlog d'après-midi que de journée entière parce que ce matin j'ai fait des papiers et tout et mine de rien il est presque déjà midi. Du coup aujourd'hui ce qu'il faut absolument que je fasse c'est finir de monter et mettre en ligne ma dernière vidéo journaling parce qu'elle doit sortir aujourd'hui. Et donc elle est pas sortie ce matin, il faudrait que je la sorte avant ce soir, ça serait pas mal. En fait elle est déjà montée, il faut que je fasse la voix off et que je fasse la mise en ligne, la miniature, etc. etc. Ça devrait pas prendre trop de temps, mais bon voilà, il faut que je m'y mette. Voilà, c'est principalement ça que j'ai à faire aujourd'hui. Sinon en ce moment je suis en train de lire La mer sans étoiles de Erin Morgenstern et c'est ma passion ce livre. Je l'ai pas fini donc si ça se trouve la fin va être horrible et ça va pas du tout être un coup de cœur. Mais ça m'étonnerait, hein. Franchement pour l'instant je l'adore. Il est incroyable ce livre. Bref voilà, je pense le terminer aujourd'hui parce qu'il me reste genre 80 pages. Donc à mon avis d'ici ce soir ça sera plié. Du coup si vous connaissez pas ce livre, je vais vous lire le résumé pour vous faire une petite idée. Dans la bibliothèque de son université, Zachary Ezra Rollins trouve un livre mystérieux, sans titre ni auteur. Découvrant avec stupéfaction qu'une scène de son enfance y est décrite, il décide d'en savoir davantage. C'est le début d'une quête qui le mènera à un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles. Un monde mystérieux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. Et voilà, franchement, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a un mélange de plein d'histoires différentes qui viennent se raccorder. On suit Zachary, mais en même temps on va lire des extraits du livre qu'il a trouvé, puis d'un autre livre qu'il va trouver et tout. Enfin, faut pas que je vous en dise trop, mais ça va super loin, c'est très onirique, c'est très imagé, il y a beaucoup de métaphores, mais des fois on se rend compte que c'est pas forcément des métaphores, enfin c'est... Voilà, j'ai été complètement embarquée, j'adore ce livre, mais il faut pas que j'en dise trop parce que franchement, un des trucs qui m'a vraiment plu, c'est justement de pas en savoir trop quand je l'ai commencé. Donc voilà, comme je vous le disais, là du coup j'en suis à la page 562 sur 640, donc voilà, il me reste à peu près 80 pages, donc ça sera terminé aujourd'hui. J'ai qu'une envie, c'est de continuer et en même temps j'ai pas envie de le finir. J'ai envie de savoir la fin mais j'ai pas envie que ça soit fini, bref, peu importe. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que j'ai vu que ce matin, Solène de la chaîne Soleil a sorti justement un vlog où elle le lit et je sais qu'elle a pas trop adhéré à ce livre, qu'elle a pas vraiment été embarquée, enfin je connais pas encore son avis complet, mais du coup c'est assez marrant que ça soit sorti aujourd'hui quand je vais le finir, donc je pense que je vais attendre de l'avoir fini justement pour aller regarder son vlog et savoir un petit peu plus ce qu'elle en pense. Comme vous le voyez, j'ai mis plein de petits post-it. Avant je faisais jamais ça, j'annotais jamais mes livres, sauf que je me suis rendu compte qu'il y a des livres sur lesquels je regrette justement de pas avoir annoté certaines pages. Alors je mets seulement des post-it, hein, j'écris pas dedans parce que je trouve, j'y vois pas d'intérêt pour l'instant, mais c'est surtout pour retenir des phrases par exemple, ou retenir des chapitres entiers, ou enfin voilà, pour retenir des passages que j'ai envie de relire. J'ai commencé à faire ça en fait quand j'ai lu Frankenstein ou le Prométhée moderne, parce que voilà, le style était magnifique et il y avait vraiment des phrases que je voulais retenir, que je voulais pouvoir retrouver sans relire tout le livre, etc. Donc j'avais fait ça pour Frankenstein et du coup ben voilà, de temps en temps je fais ça. Là j'en ai vraiment mis beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre. Il y a des livres sur lesquels je regrette de ne pas avoir fait ça, comme par exemple Apostasie de Vincent Tassi. Franchement de toute façon il faudra que je le relise un jour ce livre et je pense qu'à ce moment là je mettrai des post-it parce qu'il y a vraiment des trucs sur lesquels j'ai envie de retrouver, etc. Bref, je vais pas vous parler d'annotation pendant 20 ans. Tout ça pour dire que voilà, c'est ça que je suis en train de lire. Et sinon, bah voilà, je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère que la lumière est pas trop dégueulasse parce que il fait tout brouillard aujourd'hui, il fait tout blanc, donc il y a vraiment zéro lumière. Mais voilà, moi je m'en fiche, j'aime bien quand il fait mauvais. J'aime bien le brouillard. Enfin bref, voilà, du coup, je vous reprends plus tard.
conseil à ma vidéo est enfin en ligne. Je suis trop contente d'avoir fait ça parce que franchement ça m'énerve quand je me mets en retard pour sortir des vidéos. Mais hier soir j'avais le cerveau qui saturait, je pouvais juste pas terminer ça. Enfin bref, maintenant c'est fait, il me reste plus qu'à vous le partager sur Instagram pour dire que la vidéo est sortie. Et sinon, voilà, il est 14h30 et pour l'instant, pour cet après-midi, j'ai qu'une envie, c'est de continuer ma lecture. Voilà, je vous l'ai dit, j'adore ce livre et je suis ultra accro. Donc voilà, pour l'instant ça va être lecture, lecture, lecture. Et ce livre s'amuse beaucoup trop à jouer avec mes émotions. Déjà ces derniers jours, j'ai été très souvent au bord des larmes parce que mon cœur faisait des montagnes russes. Comment vous expliquer sans spoiler? C'est un univers en fait où c'est très onirique comme je vous disais ce matin et c'est pas mal le bazar. Comment dire, il y a des choses qu'on pense vraies et qui sont en fait seulement des illusions et il y a des choses où on pense que c'est des rêves, des illusions et en fait c'est vrai. Donc il faut jamais se fier trop longtemps à ce qui se passe dans le livre parce que ça peut vite être mis en question. Mais là... Comment dire, il vient de se passer un truc, ça m'a tellement pris de court et c'est juste énorme ce qui vient de se passer et ça a vraiment pas l'air d'être une illusion et je suis vraiment pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Je sais pas du tout comment ça va évoluer, ce qu'ils vont en faire, mais mon cœur s'est brisé en une seconde quoi. En une phrase et j'aime toujours autant ce livre hein, mais il me fait ressentir des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Vraiment c'est trop violent pour moi ce changement d'état. Mais bon bref là du coup tout ce dont j'ai besoin c'est genre la suite. Je veux comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est vraiment passé. Je veux pas, voilà, ceux qui l'ont lu sauront de quoi je parle. Page 573, voilà. Je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je veux pas. J'en suis à la page 604, mais mine de rien, il est déjà 4h30. Je lis de moins en moins vite. Plus j'avance dans ce livre, plus je ralentis parce que même si je suis toujours parmise de ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai besoin d'en savoir plus, vraiment. J'ai hâte de continuer et tout, mais plus je vois la fin arriver, moins j'ai envie d'y être. Et ouais, j'ai vraiment pas envie de le finir et en même temps, j'ai envie de le finir. Je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. Bref, du coup, je fais une petite pause goûter. Surtout que je suis très contente. Il y a 2 jours, c'était mon anniversaire et ma soeur nous a fait un cheesecake genre délicieux, mais surtout énorme. Il était vraiment gros et du coup, il en restait encore une part. Du coup, voilà mon petit goûter. Je suis trop ravie. Il est tellement bon. J'ai très hâte de le manger. J'ai vu sinon qu'il y a Anna de la chaîne Le Journal d'Anna qui a sorti une nouvelle vidéo et justement c'est un vlog sur son anniversaire à elle. Donc je pense que voilà, je vais manger mon gâteau d'anniversaire en regardant son vlog d'anniversaire. Voilà, petite pause YouTube, mais sinon je pense que pour la fin de l'après-midi je vais me dévorer ce livre parce que encore une fois j'ai pas envie de le finir mais je suis hypnotisée. J'arrive pas à m'en défaire.
j'ai fini. J'ai pris un moment pour m'en remettre et tout, mais je m'en suis toujours pas remise. Waouh, juste waouh, ce livre était incroyable. C'est très compliqué à expliquer, d'autant plus que j'ai pas envie de trop en révéler. Je pense que ceux qui l'ont lu pourront comprendre ce que je veux dire quand je dis que à peu près n'importe quel élément du livre, même des plus petites choses, pourraient être presque du spoil en fait. Et je pense que je vous en reparlerai beaucoup mieux quand j'aurai pris du recul et j'aurai eu le temps d'y réfléchir quand je ferai mon point lecture. Mais voilà, pour l'instant sachez que j'ai adoré. Ce livre il a eu un effet sur moi assez fou parce que je sais pas comment vous dire, mais c'est encore une fois voilà, c'est très onirique, c'est très... Ça me rappelle un petit peu quand j'avais lu Des choses fragiles, donc qui est un recueil de nouvelles de Neil Gaiman. Et pour le décrire, j'arrêtais pas de dire que j'avais l'impression d'avoir lu des rêves. Et c'est une impression un petit peu, voilà, du coup quand tu sors de ça, bah t'as l'impression de sortir d'un rêve un petit peu et ça fait quelque chose au cerveau en fait, qui est très compliqué à décrire, ça fait un peu planer. Et ça m'a fait exactement le même effet quand j'ai lu ce livre, d'autant plus que certaines histoires, certains contes qui sont dans l'univers de cette histoire, je n'aurais pas du tout été étonnée de les retrouver justement dans un recueil de nouvelles de Neil Gaiman, parce que c'est vraiment le même type d'histoire. Bien sûr, toutes les nouvelles de Neil Gaiman ne ressemblent pas à ce qu'on peut trouver là-dedans, mais il y a certaines choses qui ressemblent vraiment beaucoup, et bah vous vous doutez bien que j'ai adoré du coup. Voilà, franchement c'était génial. Vous voyez que je suis toujours pas redescendue là, voilà, j'ai adoré du début à la fin. Il y a absolument rien qui m'a déçue. Je comprends pourquoi il y a des gens qui l'adorent et il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout ce livre, parce que si tu rentres pas dedans, tu rentres pas dedans, et je pense qu'il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a aussi le fait que ça peut ne pas du tout vous parler. Mais voilà, là c'est encore un petit peu brouillon dans ma tête, je pense que je vous en reparlerai beaucoup mieux du coup en point lecture dans pas si longtemps que ça, parce que du coup ça sera pour mon point lecture d'avril. Je n'ai pas envie de le ranger, et pourtant je l'ai fini, mais j'ai pas envie de le ranger. Mais bref, il va bien falloir que je le range. Pour l'instant je vais le laisser là, peut-être que je vais revenir un petit peu sur certains passages que j'ai notés et que j'ai envie de revoir un petit peu, parce qu'il y a des choses qui sont au début du livre et qui prennent du sens que vraiment vers la fin, donc voilà, j'ai envie de me replonger un petit peu là-dedans. Je vais pas commencer une nouvelle lecture tout de suite parce que bah je suis encore dans la mer sans étoiles et j'ai pas envie d'en sortir. Et puis il faut que je digère un petit peu cette histoire et cet univers et tout ça. Et ouais, j'ai pas tellement envie d'en sortir de toute façon. Donc je vais pas commencer un livre ce soir. Ceci dit, la dernière fois que j'avais fait un vlog comme ça, je vous avais un peu montré comment je choisissais ma lecture, donc je vais peut-être choisir ma prochaine lecture ce soir. Je la commencerai demain ou dans quelques jours, on verra. Mais voilà, je pense que je vais choisir une nouvelle lecture, mais je vais pas lire ce soir. Là de toute façon je vais bientôt manger et je pense que mon programme pour la soirée ça sera du coup YouTube, à commencer par le vlog de Soleil du coup, parce que même si je connais déjà un petit peu son avis sur la mer sans étoiles, j'ai quand même hâte d'entendre ce qu'elle va dire dessus et d'avoir ses impressions pendant qu'elle le lit et tout. Et puis après je pense que je vais continuer Doctor Who parce que j'ai recommencé la série il y a quelques semaines du tout début et c'est une série que j'adore et voilà, donc c'est un petit peu ça, voilà, ça va être un petit peu ça ce soir. Ça y est, mon cerveau est complètement percé, j'oublie ce que j'ai dit il y a moins d'une minute. Du coup voilà, mon programme pour ce soir, mais avant, on va choisir ma prochaine lecture. Et nous y revoilà, il y a toujours pas beaucoup de lumière, mais on va faire avec. C'est marrant parce que du coup je vais vous redire exactement la même chose que la dernière fois. Je vais pas prendre ces 3 bouquins là parce que ils sont énormes et je vais bientôt partir. Donc je ne peux pas commencer un gros truc que je pourrais pas emporter ou quoi. La dernière fois j'avais dit que j'allais bientôt partir et le confinement est arrivé. Là cette fois-ci réellement je vais partir dans quelques jours, donc je ne peux pas commencer une brique. Sinon dans les livres qui m'intéressent le plus en ce moment, donc il y a du coup les Chroniques martiennes qui veulent... Bon je vais faire comme ça. Anne de Green Gables aussi que j'ai très envie de lire. D'ailleurs on va peut-être faire une lecture
commune avec Soleil, on n'en a pas reparlé, mais comme elle voulait le lire aussi bientôt, voilà, je sais pas, il faut que je vois avec elle en fait. Bref, on verra. Sinon, il y a le Chant d'Achille qui me tente bien aussi. Quoique, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire tout de suite? Je ne sais pas. American Gods, plus il est là, plus il me fait de l'œil là. J'ai vraiment trop envie de le lire. Sinon, Sherlock Holmes, commencer la suite de Sherlock Holmes, ça pourrait être pas mal. Et il y a La Rencontre aussi que je viens d'acheter et que qui me tente vraiment beaucoup. Bah, je pense qu'encore une fois, les Chroniques Martiennes, je vais le garder pour quand je vais partir. Le Chant d'Achille, j'ai envie de le lire, mais pas tout de suite. Je pense qu'il faut qu'il attende encore un petit peu. Bah, j'ai très envie de lire American Gods, mais j'ai envie de lire autre chose avant. Encore une fois, je sais pas pourquoi. En fait, tout bêtement, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Sherlock Holmes et commencer la suite. Ça fera un bon livre de transition en attendant de me lancer dans une nouvelle grosse lecture, entre guillemets. De regarder le vlog de Solène, d'ailleurs allez le voir parce que c'est un très bon vlog et allez découvrir sa chaîne si vous la connaissez pas encore, je n'arrête pas de vous le dire, allez vous abonner à la chaîne de Soleil, c'est vraiment une bonne chaîne. Bref, du coup je suis super contente d'avoir eu son avis sur la mer sans étoiles, d'avoir eu un avis différent en fait d'un autre point de vue. Comment je réussis pour ne pas arriver à faire une phrase aussi simple? Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et c'était super intéressant parce que c'est vrai que c'est vraiment un livre assez spécial et c'est le genre d'histoire qui est construite d'une manière où en fait soit ça le fait, soit ça le fait pas. Soit tu te laisses complètement embarquer et tu finis comme moi complètement hébété et avec un énorme coup de cœur. Soit t'essayes trop de comprendre tout de suite, ou juste tu n'aimes pas forcément genre avoir des informations sans savoir à quoi elles font référence. Et on peut vite se perdre en fait dans ce livre, et c'est un livre où il faut avoir envie de se perdre en fait. Sinon c'est assez compliqué de suivre les personnages pendant presque tout le roman. Les personnages n'ont pas de but défini, ou alors, enfin, le personnage principal a plus ou moins un but, sauf qu'il sait pas ce que c'est que ce but. Il sait qu'il va quelque part, qu'il a quelque chose à faire, il sait qu'il est là pour quelque chose, mais on lui dit pas pourquoi, et c'est vrai que ça peut être vraiment déroutant ce genre de choses, donc voilà. Il faut pas avoir peur que ce soit trop compliqué en fait, justement, à mon avis, plus on a peur que ce soit compliqué, on essaye trop de comprendre, et plus on va se bloquer et ne pas réussir à se faire embarquer dans le livre, alors que si on se jette dedans et qu'on prend les informations pour ce qu'elles sont, même si on comprend pas toutes les métaphores, il faut se laisser embarquer en fait, et le livre fera le travail pour vous, parce que il y a des choses qu'on comprend pas forcément, mais on finit par les comprendre plus tard, et il n'y a pas besoin de se dire ah là là il faut que je retienne toutes les informations. Non, ça se fait tout seul. En tout cas pour moi ça a très bien marché. Je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes pour qui ça le fasse pas. Enfin bref, voilà. Et je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce que le reste de ma soirée ça va être regarder des vidéos YouTube et regarder Doctor Who, donc très peu d'intérêt. Finalement j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'ai surtout lu, même si c'était très bien. J'ai surtout lu. Je sais pas si j'arriverai à faire un vlog avec le contenu que j'ai, mais on verra bien. En tout cas j'espère que ça vous aura plu de passer une petite journée avec moi, même si encore une fois il s'est pas passé grand chose. En tout cas moi j'aime bien vlogger, donc forcément c'était cool. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye.